Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un produit hyper simple qui ne contient que 3 ingrédients, la meringue française, qui nous servira à réaliser des pavlovas ou des petites coques de meringue par exemple. Le procédé est aussi simple que rapide, il y aura seulement la cuisson qui sera un peu longue. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser une meringue française, vous allez avoir besoin de sucre, de blanc d'œuf et de sucre glace. Lors du cassage des œufs, on fera bien attention à ce qu'il n'y ait aucune trace de jaune dans les blancs. Ce n'est pas la présence d'un peu de jaune dans vos blancs qui vont empêcher votre meringue de monter, mais elle pourrait avoir moins de volume. Pour améliorer la tenue de notre meringue, on préférera prendre des blancs à température ambiante plutôt que froid. Donc n'hésitez pas à les sortir une trentaine de minutes avant de commencer. Point important pour le sucre glace, on va toujours veiller à bien le tamiser. En fonction des conditions de stockage de votre sucre glace, il aura tendance à s'amalgamer et former des blocs qu'on pourrait retrouver dans la meringue. Avant même de commencer la recette, on va bien renettoyer et dégraisser la cuve et le fouet. La simple présence d'une fine pellicule de graisse pourrait nuire au bon développement de la meringue, voire l'empêcher complètement. Nos ustensiles sont bien nettoyés, on va pouvoir ajouter les blancs d'œufs et commencer à les faire tourner au batteur. Deux points importants pour réussir une meringue française. Si on ajoute le sucre tout au début ou en une fois, la meringue aura plus de mal à monter et aura moins de volume. Donc on préférera les ajouter quand les blancs deviennent mousseux et surtout en plusieurs fois. Plus on fait tourner rapidement le batteur, plus on va incorporer des grosses bulles d'air qui vont venir se dilater au four et nous créer des cassures. Tout le sucre semoule a été rajouté dans la meringue. On obtient déjà une masse assez ferme qui tient bien dans le fouet. On va pouvoir ajouter maintenant le sucre glace. À cette étape, vous devez obtenir une meringue lisse, brillante et ferme. Et quand vous relevez votre fouet de la cuve, la meringue doit tenir dans le fouet et surtout ne pas couler. On peut passer au pochage. On va se munir d'une plaque et d'un papier de cuisson. Et pour nous simplifier la vie, on va rajouter un peu de meringue dans les 4 coins de notre plaque afin de coller la feuille pour éviter qu'elle se déplace lors du pochage. Pour le pochage, énormément de possibilités. Je vais vous montrer plusieurs pochages avec plusieurs douilles. Libre à vous de choisir celle que vous aimez le plus. Une fois la meringue terminée, vous avez aussi la possibilité de l'aromatiser avec de l'extrait de vanille ou des huiles essentielles par exemple. Mais on peut aussi la colorer. Donc là, je vais en colorer une petite partie en rose. Pour la cuisson, 90 degrés, 1 heure à 3 heures suivant la taille de vos meringues. On veillera bien à ne pas dépasser 90 degrés au risque d'avoir une meringue qui va colorer à la cuisson et qui va craqueler. Pour le mode de cuisson, privilégiez le mode statique au mode ventilé.
Le mode ventilé aura tendance à les déformer, à les faire un peu plus gonfler et donc un peu plus craquer. Et surtout, il faudra régulièrement ouvrir la porte de votre four pour que l'humidité puisse s'évacuer. Les fours professionnels sont dotés d'une clé qui permet d'évacuer l'humidité en permanence. Si vous n'avez pas cette possibilité, soit vous ouvrez le four régulièrement, soit vous bloquez la fermeture de votre four avec une cuillère ou une fourchette par exemple pour que l'humidité puisse s'évacuer au fur et à mesure. Nos meringues sont sorties du four. Pour vérifier si elles sont bien sèches, on va pouvoir en émietter une. Si vous cherchez à obtenir des meringues légèrement colorées et avec un cœur moelleux, il faudra les cuire à 100-105 degrés et réduire le temps de cuisson. Pour la conservation, vous pourrez les garder largement plus que 6 mois, à température ambiante et en boîte hermétique surtout. Maintenant, vous savez faire une meringue française. Bien sûr, il existe encore d'autres formes. On peut faire des très grosses meringues, des meringues qui nous serviront de déco pour des entremets ou des entremets glacés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette.